Alors, la question du week-end, justement, laquelle est en présence ce soir, donc je vous la remets en rappel. Donc, c'était à quand remonte la dernière fois où j'ai été gentil et bienveillant envers moi-même? Sacrée question, hein? Donc, justement, ce qui peut être intéressant là, c'est de savoir est-ce que vous avez pris le temps d'y répondre? C'est pas le cas, c'est pas grave, hein, c'est automatiquement que soit il n'y a pas eu le temps, soit c'était pas votre priorité. La question, si vous regardez ce replay, c'est peut-être là, bah, c'est le moment justement. Et si j'ai un conseil, vraiment une préconisation dans ce cas-là, c'est prenez une feuille, un papier à minima. Si c'est un carnet, un cahier, c'est encore mieux. Vous pouvez regrouper ça, c'est le vôtre, pour pouvoir écrire justement vos éléments de réponse ou ce qui va vous venir, les pensées de manière le plus spontanée possible, puisque c'est avec là qu'on vous pourrez le plus transformer derrière et mieux vous connaître. Plus on va aller chercher, mentaliser, le risque, c'est que justement, à un moment, bah, on soit plus dans le vrai et que ça soit une fabrication de ce qu'on appelle la partie ego. Et automatiquement, dans ce cadre-là, alors, ça me fait penser que j'espère que le son fonctionne bien, je pense, hein, parce que j'avais coupé la musique. Voilà. On va remettre comme ça. Voilà. J'ai un petit doute, vous voyez, là, qui vient de me traverser par rapport au son, puisque bah, j'ai pas possibilité de vérifier. Donc, bah, sinon, vous aurez qu'à partir de ce moment-là, si jamais il n'y a pas le son, et je m'en excuse à ce moment-là. Mais a priori, de ce que je peux voir, parce que j'ai des beaux graphiques sur le débit audio, les images par seconde, les débits vidéo, ça a l'air d'être présent. Donc, voilà, on va faire confiance à ce qu'on voit sur les cadrans là-dessus. Donc, je reviens du coup à mon fil qui est vraiment de noter, voilà, parce que le risque, si après vraiment on mentalise trop, c'est qu'il n'y ait plus ce côté naturel et que c'est l'ego et non plus votre vraie nature qui va prendre le dessus. Et c'est très subtil, hein, c'est délicat à trouver et vraiment la notion à retenir pour vous aider là-dessus, c'est quand vous avez des questions un petit peu comme ça qui sont là pour ce qu'on appelle des questions impactantes, pour venir justement un petit peu bouger les choses en vous, c'est bien de, quand vous les posez, déjà vous, de vous poser, prendre un temps où vous serez tranquille, concentré là-dessus, pas dérangé, même si c'est que 5 minutes, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais c'est de se dire là je me mets là-dessus et je me mets vraiment à mon écoute, comme vous pourriez le faire quand vous écoutez quelqu'un et que vous êtes captivé par ce qu'il raconte, bah, vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc là, c'est exactement la même chose, et d'avoir ce papier et ce crayon avec vous qui va vous permettre, en fait, quand vous allez poser la question, il y a des choses qui vont venir tout de suite, et c'est celles-là les plus précieuses et celles qui vont vous permettre de le plus avancer. Et donc, justement, c'est de se mettre dans aussi un état d'esprit. Je me pose, je vais aller à mon écoute et je me mets dans un état d'esprit de pas de jugement et cette notion de bienveillance là qu'on peut avoir dans cette question de se dire tout ce qui va venir, il n'y a pas de c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est mal, non, c'est juste. Donc on le note et après, par contre, on va aller remettre ça dans la réalité et le retransformer. Et donc justement, pour appréhender cette question, je propose d'y aller par étapes. Et une des premières choses, c'est déjà pour vous, c'est quoi pour vous être gentil, bienveillant? Comment ça se matérialise pour vous? Donc là, on est d'ordre général, c'est-à-dire que pour le moment, je n'ai pas fait le focus sur le bienveillant envers soi-même. C'est vraiment quand vous considérez que quelqu'un est gentil, bienveillant, que ce soit vous vers les autres, que ce soit quelqu'un vers vous, comment est-ce que, qu'est-ce que c'est pour vous et comment ça se matérialise concrètement d'un point de vue des actes, d'un point de vue des situations. Voilà, là je vous préconise et je vous conseille d'aller dans cette idée-là pour, euh, pour pouvoir voilà, commencer à poser les choses là-dessus. Donc je regarde en même temps l'écran. Alors, a priori, il y a une personne qui est présente, donc bienvenue. Pas hésiter à faire un petit coucou juste dans les commentaires pour justement qu'on puisse échanger et que vous profitiez que je sois là en live et en direct. Je reprends
au niveau du fil. Si vous avez eu la possibilité de répondre ou si vous souhaitez le faire ensemble, c'est là maintenant. Partagez-moi, moi j'aimerais bien savoir justement c'est quoi pour vous quelqu'un de gentil et bienveillant. Avant que je vous amène la définition, puisque j'étais un petit peu la chercher, bien entendu, hein, dans tout ce qui est lié à la réflexion, on travaille sur les mots et donc automatiquement la base des définitions du français sont très présentes et très utiles puisque c'est très subjectif et c'est ce qui fait toute la richesse et la subtilité de chaque personne et oula, du mal un petit peu dans ce cadre-là. Donc, pas hésiter à partager dans les commentaires si quelqu'un le souhaite. Du coup, je bois un coup, puis après je vais vous mettre partager la définition, comme ça vous allez me dire si ça vous parle. Alors, je vais reprendre mon fil. Donc, du coup, alors déjà, j'ai trouvé deux définitions bien différentes par rapport... bien différentes, je ne peut-être pas ça. Un petit peu différentes. Il y a quand même une différence pour la notion de bienveillance. C'est que... donc, il y en a une qui est très simple, qui est très courte. C'est vraiment le fait... Quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui a une disposition et de se mettre dans un état d'esprit qui est où l'état d'esprit va être ouvert en fait à la compréhension, à l'indulgence envers autrui, c'était précisé. Alors c'est vrai que là-dessus, c'est peut-être justement, on peut je pense là en même temps que vous, en même temps que je partage avec vous, c'est justement dans la définition, et ça m'interpelle, c'est que là dans les deux que j'ai, à chaque fois on parle de vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a cette croyance que de toute façon c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire vers les autres et qu'on a beaucoup de mal à faire vers nous-mêmes, puisque déjà dans la définition en français, c'est quelque chose qui est précisé, donc culturellement, qui est bien présent et qui fait que peut être délicat d'en sortir. Et donc l'autre, donc on a vraiment cet état d'esprit qui incline au fait, qui facilite la compréhension, l'indulgence envers autrui. Et une autre qui est un peu plus longue, qui est plus précise, c'est le fait justement de faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est de la compréhension, hein, justement, de se mettre à la place de l'autre. Et de gentillesse, c'est un ensemble, c'est un mélange vis-à-vis justement des autres. Et ça passe, là j'ai un petit peu de précision, je trouve que c'est intéressant, soit par les paroles, par les gestes, par des attentions. Et aussi que la personne qui va être bienveillante va faire preuve d'optimisme et va faire que les personnes sur lesquelles elle va apporter cette bienveillance vont être tirées vers le haut. Quand on est bienveillant, on va souligner les qualités, on va mettre en focus, en lumière les bonnes actions. Et donc c'est ça qui permet d'apporter cette empathie et cette gentillesse et de pouvoir considérer qu'on est bienveillant et qu'on a soit un acte bienveillant, une personne bienveillante dans ce cadre-là. Alors, je revérifie un petit peu ce qu'il y a actuellement dessus. Donc là, ok. Hop. Et par rapport à cette définition-là, donc déjà, voilà, ça peut être de la confronter à ce que vous avez pu écrire avant par rapport à ce que vous pensiez ce que c'était être gentil et bienveillant, comment ça pouvait se matérialiser. Ça donne quelques pistes. Et j'ai aussi relevé, je trouvais que c'était intéressant de vous le partager, c'est justement, c'est quoi la différence entre être bienveillant et être gentil? Parce que c'est vrai que les deux mots existent, c'est qu'il y a une raison. Et dans la bienveillance, on a la gentillesse. Donc justement, déjà là, on a un indice, la bienveillance intègre la gentillesse. Donc on va dire, la bienveillance est un petit peu un niveau au-dessus en termes de ce qu'on peut apporter. Et puisque la gentillesse, c'est vraiment le fait d'être aimable, d'être attentif, d'être à l'écoute. Donc qui est indispensable justement pour pouvoir être dans la compréhension que la bienveillance apporte. Et c'est pour ça qu'on peut être gentil, à l'écoute, attentif, aimable, sans apporter de bienveillance, puisqu'on n'est pas obligatoirement dans la compréhension, on n'est pas à se soucier du bien-être de l'autre, on n'est pas là, c'est vraiment la différence. Donc, ce qui est important, c'est que les deux sont dans la question, c'est parce que les deux ont leur importance, c'est que justement, vous pouvez tout à fait commencer déjà par être gentil, qui nécessite d'être aimable, attentif, à l'écoute,
vis-à-vis, donc bien entendu, des autres, c'est ce que actuellement on est en train de regarder, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Commencez déjà rien que par faire ça, et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez pouvoir passer au niveau au-dessus, qui est le fait d'être bienveillant, puisque là, vous allez pouvoir vous soucier de votre bien-être et l'écoute que vous aurez eue grâce à votre gentillesse, à la gentillesse que vous allez vous apporter, va vous permettre de savoir justement comment je vais m'apporter ce bien-être. Et c'est pour ça que les deux sont vraiment liés. Et je vous préconise, si c'est bienveillant vous paraît trop dur, trop fort d'un coup, d'autant plus au vu de la définition, comme c'est vraiment tourné généralement vers l'autre. Commencez par le fait d'être gentil, la notion de gentillesse qui peut être, c'est-à-dire être aimable, attentif et à l'écoute de soi-même. Alors, je revérifie un petit peu au niveau du tableau. Alors, donc, c'est toujours bon, hein, a priori, au niveau technique. Je ne tiens plus compte de l'alarme que j'ai sur le problème là du débit par image par seconde, puisque la qualité est bonne hein, sur les deux dernières. Et donc une fois que vous avez pu définir un peu mieux ce que c'était pour vous être gentil, bienveillant et comment ça se matérialise, là il peut être intéressant d'aller se dire bah tiens, chercher une action précise, récente, que vous avez pu faire dernièrement pour les autres. On va toujours aller dans ce qui est le plus facile dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire de gentil et bienveillant là dernièrement pour les autres, mes proches, une connaissance, ça peut être près d'un inconnu hein, des fois, hein, donc on peut avoir un acte de ce type-là qui vous vient, mais justement c'est intéressant d'aller voir c'était quoi précisément, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait, c'était quand pour voir à quand ça remonte et pour vous aider là-dessus à trouver, c'est le fait ça peut être souvent qu'on anticipe, c'est une anticipation, cette notion de bienveillance vis-à-vis des autres, c'est qu'on anticipe les envies, les désirs, ou qu'on est là pour consoler lorsque les autres en ont besoin, ou qu'on est là aussi pour les écouter, pour les encourager quand eux ils en ont besoin. C'est un peu des pistes justement des fois pour vous aider à retrouver par rapport à ça là-dessus. Hop. Alors. Je regarde un petit peu où ça en est. Donc, pour tous ceux qui regardent en replay, surtout, ça serait un grand plaisir si vous souhaitez me partager en MP ou en commentaire. Ça, c'est vous qui voyez si vous souhaitez que ça profite à tous sous le post qu'il y aura après le live ou en MP si c'est ce que vous préférez aussi. Justement, ça m'intéresse de voir comment ce que vous avez pu ressortir par rapport à ça. Et une fois que vous avez posé ça, donc vous avez trouvé cette action que vous avez pu faire, bon. Généralement, c'est assez facile. Moi, par exemple, quand j'ai préparé tout à l'heure, je me suis dit, bah oui, malgré un planning chargé qui me stresse un peu en ce moment, bah là, voilà, j'étais un petit peu juste en timing pile à l'heure, mais c'est un peu la course ce soir. Malgré tout, justement, j'ai écouté, j'ai discuté avec ma maman cet après-midi au téléphone quand elle m'a appelé. Je suis restée 20 minutes parce que j'ai senti qu'elle en avait besoin et donc j'ai senti que je n'allais pas rester que 5 minutes. C'était non, c'était pas possible, c'est pas envisageable. Donc là, je considère que j'ai fait vraiment cet acte de gentillesse, d'être à son écoute, mais également de bienveillance, puisque c'était vraiment parce que je me suis souciée de son bien-être et que j'ai senti que c'était important pour elle. Donc ça, c'est un exemple que j'ai, que je peux vous partager. Et une fois que vous avez noté ça, ça va être justement vous de se dire, bah, maintenant, le même type d'action qu'éventuellement vous avez pu faire, mais pour vous-même. Juste pour qu'on puisse, bah, c'est l'objet de la question, arriver à la question d'origine, que je vous rappelle, qui est à quand remonte la dernière fois où j'ai été gentil et bienveillant envers moi-même. Donc bien sûr, ça peut être masculin, féminin, et ça concerne tout le monde. Ça peut être les enfants, ça peut être il n'y a pas de critères pour pouvoir répondre à cette question. Et ça peut être intéressant même, n'hésitez pas à la partager avec vos enfants. Qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui est quelle est la dernière action qu'ils ont pu faire pour d'autres et est-ce que eux ils ont pu en faire une de ce type-là pour eux-mêmes aussi. Et justement, c'était quoi, c'était quand dans ce cadre-là. Moi, par exemple, bon, je me suis dit, bah, j'ai décidé de prendre un temps pour déjeuner au soleil sans culpabiliser, alors que je sais que mon planning est chargé, que là, c'est un peu la course.
Et ben, ce que j'ai fait pour ma maman, j'ai décidé de le faire pour moi et voilà, ce soleil qu'on attend depuis tellement longtemps, de me dire, bon, allez, je prends vraiment un vrai temps de déjeuner et en plus, je le fais au soleil et je ne culpabilise pas parce que c'est ce dont j'ai besoin et ça me permettra d'être plus efficace derrière et donc, je me suis apporté j'ai écouté cette gentillesse du fait que j'ai écouté que j'avais vraiment cette envie de faire ça et cette bienveillance dans le fait que bah, c'est ce dont j'ai besoin et qui va m'apporter et me faire du bien là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile et évident à trouver. C'est pour ça que là-dessus, automatiquement, c'est normal parce que oui, le cerveau, lui, va plutôt se souvenir de quand vous ne l'avez pas été. C'est-à-dire que plus facilement, vous allez vous souvenir de des fois où justement vous avez soit culpabilisé parce que vous en avez trop fait, soit vous allez vous dire bah mince, j'ai pas été sympa là avec moi, qu'est-ce que je me raconte. Bah, je dirais que là on pourrait en parler très longtemps. Si ça vient, si c'est ça qui vient en premier, plutôt, n'hésitez pas à le noter aussi parce que ça peut être intéressant. Des moments justement où vous allez vous dites maintenant là j'ai pas voilà tel cas de figure j'ai pas été du tout gentille et bienveillante avec moi-même alors que j'aurais peut-être dû noter ce qui vous est venu. Il y a vraiment des choses vous allez pouvoir justement vous remettre dans cette situation une fois que vous situez et là de vous dire parce que il y a quelque chose à en sortir c'est quoi qui m'a empêché de l'être à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a empêché d'être bienveillant et d'être gentil, justement puisque là, j'ai un peu de recul, donc c'est pour ça que je me remets derrière, mais le fait de se poser, cette situation me revient. C'est quoi qui m'a empêché de l'être? Et c'est là d'être honnête avec soi-même. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. C'est comme ça qu'on peut avancer. Parce que vous allez pouvoir profiter vraiment de cette prise de recul, prise de hauteur. Donc vous allez regarder différemment la situation et du coup, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé et ça vous évitera. Plus on comprend, plus on peut mettre de la conscience et c'est là qu'on a des prises de conscience qui permettent d'éviter de refaire la même erreur. Donc tout est utile, quoi qu'il puisse venir. Donc soit vous en avez une et c'est très bien et notez-la, soit sinon vous ne l'avez pas et c'est plutôt la situation de quand j'ai pas su le faire, notez-la aussi et dans ce cas-là, on passe à un niveau plus derrière d'une autre question, c'est quoi qui m'a empêché de l'être. Donc du coup, voilà, le temps que je regarde si certains sont avec moi, ça vous laisse le temps un petit peu de laisser les choses venir dans ce sens-là, tant que je vérifie s'il y a d'autres, s'il y a des commentaires ou des questions. Hop, a priori, ça n'a pas changé. Donc, je poursuis de ce fait-là. Et pour aller un petit peu plus loin de cette question, puisque là, logiquement, vous allez pouvoir y répondre suite à ces quelques étapes que j'ai pu vous donner. Là, il va être, j'aurais tendance à vous dire, bah, ça serait dommage de s'arrêter là. Et donc, quelle pourrait être la prochaine action de gentillesse envers vous-même que vous pourriez faire. Voilà, ça peut être poser la question et ce serait quoi cette notion? Donc je rappelle, la gentillesse, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute, d'être aimable, d'être attentif. Donc quelle pourrait être, à quel moment ou quelle action je pourrais apporter cette gentillesse, surtout si j'ai pas pour le moment réussi à en trouver une dans le passé. Et la deuxième question, ça pourrait être comment pourrais-je m'apporter de la bienveillance? Justement, parce que là on passe le niveau au-dessus, c'est de commencer à ouvrir. Vous pouvez, alors peut-être que vous n'aurez pas de réponse, peut-être que vous ne saurez pas, mais posez la question, parce que le fait justement de l'écrire, de se dire, bah tiens, mais comment je pourrais m'apporter de la bienveillance, donc cette compréhension, comment je pourrais en fait faire en sorte de m'apporter cet optimisme, de me tirer vers le haut, de souligner mes qualités, les bonnes actions que j'ai pu faire, par justement des paroles, par des gestes, par des attentions qui vont, que je sais très bien faire pour les autres. Donc c'est juste de les dupliquer sur moi et de les faire de moi à moi en fait, tout simplement. Parce que bon justement le cerveau, l'être humain, il aime bien
pour l'aider. Il aime bien, il y a la notion de récompense qui peut aider pour aller se challenger à ce niveau-là. Et c'est pour ça que du coup, j'aurais tendance à vous mettre un défi. Un petit défi pour ceux qui le souhaitent. Hein, c'est pareil, il y a rien d'obligatoire. C'est vraiment une suggestion de se dire, bah, justement, faites-vous, le défi, c'est faites-vous un cadeau pour vous récompenser de quelque chose que vous avez réussi. Donc comme là, justement, j'ai réussi à m'apporter cette bienveillance, j'ai réussi à être gentil envers moi-même. Donc je marque cette évolution, d'autant plus si jusque-là j'y arrivais pas, et je m'offre un cadeau qui peut être quelque chose de très simple, très basique. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait plaisir à vous, pour marquer le coup et sans oublier de vous féliciter, pour vous encourager justement à vous traiter avec douceur et bienveillance. C'est quelque chose de vraiment primordial, puisqu'en fait, ça va vous permettre d'alimenter votre jauge amour, ce qu'on appelle l'amour de soi. Et cette jauge, elle est tout le temps en train de se vider, de se remplir. Et donc, quand elle est très vide, le souci, c'est qu'elle va toucher à votre estime de vous, elle va toucher à votre confiance en vous. Et donc, c'est très instable. C'est des situations qui ne sont pas agréables. On part dans des cercles vicieux. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, j'évite qu'elle arrive, qu'elle soit vide, cette jauge. Donc, je la remplis, bien sûr. Des fois, c'est les autres qui m'aident à la remplir. Mais si je n'ai pas cette possibilité-là, bah, je peux le faire par moi-même. Ça nécessite d'aller prendre un petit peu un temps dans ce cadre-là. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, on arrive voilà, sur la fin du live, sur le contenu en lui-même, sur la question. Donc, en souhaitant que vraiment c'est pu vous apporter des éléments pour vous aider à répondre à cette question et du coup à mieux vous connaître et à savoir que bah, ces éléments-là sont importants pour cette sérénité, ce bien-être, cet état un peu de bonheur qui peut être recherché perpétuellement. Alors, de ce fait-là, justement, pour illustrer cette question, si j'avais mis ça, qui me semble important, je vais quand même vous le partager. Quelque chose de concret, c'est de vous partager ma réponse que j'ai pu, moi, mettre, qui a pu en sortir un petit peu lorsque j'ai préparé ce live. C'est que, bah oui, j'ai été prise de court par un planning chargé. Pro, perso, de la semaine dernière, et donc ce week-end, je sais que voilà, c'était week-end plus axé travail pour réduire cette pression, cette charge, et malgré justement un week-end axé travail, j'ai pu avoir des sensations comme de n'avoir pas fait grand-chose. Au final, bah, en fait, c'est surtout que je n'ai pas fait ce que je pensais en fait. Alors c'est là que du coup, vraiment d'avoir cette pensée c'est que j'avais un besoin de bienveillance, de me recentrer sur bah non, mais tu regardes tout ce que tu as fait, regarde, c'est inexact ce que tu es en train de dire, tu as peut-être pas fait ce que tu pensais faire, ou pas tout ce que tu as t'étais fixé, mais tu as avancé, tu as quand même fait tout ça, et et au contraire, justement, tu peux être fier des tâches que tu as pu effectuer, et d'avoir pris ce temps-là, et donc c'est en m'apportant cette bienveillance que je vais contrer la première idée qui est, première pensée, hein, j'ai rien fait de mon week-end, j'ai rien fait au niveau travail, mais j'ai rien fait au niveau, en gros, un week-end gaspillé, comme on peut des fois ressentir, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, c'est une sensation qui est pas agréable. Et ben là, voilà, c'est là que la bienveillance, elle va vous aider à recentrer sur les choses et comme vous pourriez le dire à votre enfant ou à votre meilleur ami, il y a des jours où des fois voilà on fait pas tout ce qu'on a prévu. Et donc justement j'avais aussi cette notion de est-ce que j'ai suffisamment préparé ce live, est-ce qu'il va être à hauteur de mes exigences, hein, les miennes bien entendu, mais surtout aussi bah, automatiquement le but c'est de partager quelque chose de qualité et c'est là qu'il est important aussi de s'apporter de l'indulgence et donc d'être gentil, d'être à l'écoute de cette partie de nous qui peut être fragilisée, qui on n'a jamais assez, hein, une partie perfectionniste, on en a tous une plus ou moins, qui prend plus ou moins de place, qui est très très copine avec la peur, hein, la peur de ne pas réussir, la peur du regard, la peur des autres, la peur de se tromper. Bon, on pourrait en trouver des tonnes, c'est pas l'objet du live, donc c'était pour vous donner vraiment l'idée que là, moi, en prenant cet exemple-là,
bah, c'est grâce à ce fait d'être gentil avec moi-même et d'être à l'écoute que oui, il y a une partie qui est un petit peu fragilisée et qui n'aime pas trop, qui peut avoir des peurs, donc de la prendre en compte, être à l'écoute, et que justement aussi, par rapport aux pensées que je peux avoir, je me suis apporté cette bienveillance en disant, bah non, tu as, plutôt que de regarder, de rectifier en fait cette idée que, bah non, j'ai rien fait, si tu as fait plein de choses et donc se concentrer sur les choses positives, les qualités, les bonnes actions et d'en être fier.